l'étude sur la vie de l'apôtre Paul. Ce soir, ça va être intéressant parce que nous allons parler de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, l'église à problème. L'église de Corinthe, l'église de la faim. L'église de la confusion. Problème partout. Donc, pendant qu'on a fait cette étude, on a vu que l'apôtre Paul à Corinthe a eu un certain succès. L'église à Corinthe a été bénie. Mais, vous savez, plus l'église est bénie, et plus Satan va l'attaquer. Plus il y a du succès, et plus il y aura des obstacles. Donc, depuis que l'apôtre Paul est arrivé à Corinthe, il a commencé à prêcher l'évangile dans la synagogue des Juifs. Et dans beaucoup de synagogues, il ne pouvait pas rester plus que 2 fois. Mais à Corinthe, ça a duré un certain temps, pendant assez longtemps. Mais à un moment donné, là-bas aussi, les Juifs ont été en colère. Ils l'ont poussé, chassé de la synagogue. Et l'apôtre Paul avait été, donc, ouvrir l'église dans une école de philosophie qui appartenait à un philosophe qui s'appelait Tyrannus, le tyran. Un homme autoritaire, un homme qui imposait ses convictions, un homme qui ne permettait pas aux autres de lui répondre. Pourtant, avec la parole de Dieu, il a fermé sa bouche et ouvert ses oreilles. C'est important. On peut résister à tout le monde, mais il ne faut pas résister au Saint-Esprit. Il ne faut pas résister au Seigneur. Alors, Dieu a permis à l'apôtre Paul de commencer l'église de Corinthe dans l'école de philosophie de Tyrannus, qui se trouvait, comme par hasard, à toucher la synagogue. Alors, ça devait être assez comique de voir les Juifs rentrer à la synagogue, les chrétiens rentrer dans l'église chrétienne. Ça devait être assez comique et assez agaçant pour les Juifs. Donc, après, toujours à Corinthe, on a vu déjà dans les sessions passées que les Juifs n'ayant pu faire grand-chose, ils ont essayé d'accuser l'apôtre Paul, d'accuser les chrétiens devant les autorités. Ils ont été voir le préfet Galion, on a parlé de ça, souvenez-vous si vous avez une bonne mémoire, et là aussi ils ont accusé Paul de faire du désordre, de ne pas être d'accord avec la loi des Romains, etc. Mais Galion met les autres à la porte, il les a poussés, il dit non, allez-vous-en, je ne rentre pas dans vos histoires. Là aussi, Satan a pris une baffe, il n'a rien pu faire. Mais maintenant, on va voir que Satan, il n'arrête pas, lui. S'il n'arrive pas par la droite, pas par la gauche, il essaie de rentrer par le milieu. Ok? S'il n'arrive pas à attaquer l'église par l'extérieur, il va l'attaquer par l'intérieur. Il va essayer de détruire l'église en l'attaquant, non pas donc de l'extérieur, mais à l'intérieur. Et là, il fera plus de dégâts que de l'extérieur. Et pour faire cela, il va utiliser pas des païens, mais des chrétiens charnels, des chrétiens égoïstes, des chrétiens rebelles, des chrétiens qui n'écoutent pas la voix de l'Esprit Saint. Ils font les choses d'après leur tête, d'après leurs habitudes, d'après leur caractère. Ils sont, comme je dirais, comme des jacos de Chamarel, zot imitimoun, ben imitateurs. Le chrétien ne doit imiter personne. Le chrétien ne marche pas par imitation, il ne marche pas par réaction. Le chrétien marche par révélation. Il faut qu'il soit révélé par le Saint-Esprit. Il faut qu'il soit dirigé par le Seigneur. Il ne doit pas faire les choses n'importe comment. Donc, à Corinthe, on va voir que Satan va essayer de se servir des chrétiens charnels, des chrétiens superficiels, des chrétiens butés, têtus, pour faire du désordre dans son église. Alors, comprenons bien que Paul avait établi cette église, avait travaillé 18 mois à Corinthe, et maintenant il était parti à Éphèse, dans la région d'Éphèse. Et dans la région d'Éphèse, on a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines plutôt, qu'il y a eu des miracles extraordinaires. Des gens se convertissaient à gogo. Il y avait des miracles incroyables. Même les linges de Paul guérissaient les malades. Et on a vu que même les sorciers sont venus détruire, vendre, brûler leurs livres publiquement devant l'église. Les livres de sorcellerie, ils les ont brûlés. Et ces livres, nous dit la Bible, valaient une fortune. Ils valaient à peu près, je crois, 180 ans de salaire d'un ouvrier. C'était une fortune colossale. Mais ces sorciers avaient compris que Dieu est Dieu et que le diable est le diable. Ils avaient fait un choix pour Jésus-Christ. Ils avaient quitté vraiment
le mal. Donc, pendant que Dieu faisait des choses extraordinaires à Éphèse, Satan, lui, il fait des choses mauvaises à Corinthe. Nous devons comprendre que nous, les chrétiens, nous avons affaire avec un ennemi invisible, mais un ennemi qui est partout. Dieu aussi, Dieu est partout à la fois. Satan n'est pas partout à la fois. Mais Satan, il a des démons partout. Il a des influences sur toute la terre. Vous comprenez? Lucifer ne peut pas être partout à la fois. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Lui, il ne peut pas. Quand Dieu pose la question, dans le livre de Job, chapitre 1er, il dit à Lucifer, d'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre. C'est-à-dire, il ne peut pas contrôler, être partout. Mais il a ses agents, il a ses démons, il a ses puissances, ses forteresses, ses dominations. Il travaille comme ça. Donc, pendant que Paul donc était à Éphèse, qu'il y avait des choses extraordinaires, Satan peut faire des autres là-bas à Corinthe, et ce qui s'est passé, Apollos est venu à Éphèse voir l'apôtre Paul. Et quand il est venu avec des nouvelles pas très très rassurantes du tout. Il est venu dire, tu sais Paul, problème là-bas, les gens têtus, des gens rebelles, il y a du n'importe quoi, je suis fatigué, je suis découragé. Nous lire 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 16, verset 12 plutôt. Donc il est venu vers Paul donner toutes ces nouvelles-là. Là, ça va une rebelle-là. Même Apollos, qui n'était pas n'importe qui, le pauvre, capitulé. Il dit, on n'a plus capable. Il dit, ce n'était décidément pas sa volonté. Ok. Alors, Apollos donc est venu et a apporté ces mauvaises nouvelles de cette église rebelle. Disons d'abord et tout de suite que Paul et Apollos, qui étaient des vrais serviteurs de Dieu, exceptionnels, ne travaillaient pas en compétition, mais en collaboration. Le grand problème chez beaucoup de chrétiens, chez beaucoup de pasteurs, ils ne travaillent pas en collaboration, mais en compétition. C'est diabolique. Ce n'est pas de Dieu du tout. Voyez, on doit travailler en unité, l'unité de l'esprit. Éphésiens 4 nous dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de l'esprit. Nous devons travailler dans l'unité. L'unité fait la force, l'unité glorifie Dieu. Mais beaucoup de ministères, lui veut avoir la plus grande église, il faut que ce soit le plus grand pasteur, le plus grand prédicateur, il faut que ce soit ceci, il faut que ce soit cela. Mais c'est diabolique. Quand Jean et son frère André ont été voir le Romain pour dire, écoute, nous, Jésus ne va pas nous écouter, mais toi, il va t'écouter. Cause que Jésus dit, lui, de nous mettre, moi à sa droite et André à sa gauche. Nous voulons être les premiers parmi les autres. Jésus dit, vous êtes fous, vous êtes la tête pas bon. Oui, Jean et son frère André. Okay? Vous êtes la tête pas bon, André, Jacques, son frère Jacques. André, son frère Pierre. Okay. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais justement, à Corinthe, c'était comme ça. Ils faisaient n'importe quoi. À ces tristes nouvelles, Paul n'est pas resté indifférent. Quand Apollos lui a dit tout ça, Paul, il était triste, il était accablé. Mais il n'est pas resté indifférent et il n'a pas dit, ah ben si c'est comme ça, organisons des réunions de prière pour la ville de Corinthe. Souvent, quand il y a un problème, nous faire la prière. C'est très bien, il ne faut pas dire non, moi. Il faut prier quand il y a des problèmes. Mais il faut aussi intervenir. Amen. Il y a beaucoup de gens, il y a des problèmes, on prie. Il faut aller voir la personne, causer avec elle, lui expliquer. S'il faut tirer les oreilles, il faut tirer les oreilles. S'il faut prendre une route en bazar, toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance, à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, que si je retourne chez vous, je nous irai de ménagement. Donc Paul va là-bas, pas pour faire une prière, il va là-bas pour les mettre au pas, pour leur faire comprendre, il y a des choses qu'on ne fait pas. Okay? L'Église ne peut pas tout tolérer. Le chrétien ne peut pas tout faire. Okay? La tolérance dans l'Église n'est pas de mise. Soit c'est oui, soit c'est non. Jésus a dit oui ou non, pas peut-être. Oui ou non. Okay? Mais Paul a été là-bas, mais apparemment, cette visite n'a pas obtenu de résultats immédiats. Des fois, vous parlez qu'une personne, vous essayez de faire comprendre, au lieu qu'il a compris votre point de vue, il est encore plus agacé.
il fait tout le contraire de ce que vous lui avez dit. Vous lui avez dit, frère, ne fais pas ça, il va faire ça encore plus. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, Paul n'a pas eu le résultat qu'il attendait. Et quand il est retourné à Éphèse, maintenant, il a immédiatement écrit, il a pris la plume, il a voulu écrire une lettre aux Corinthiens. Une lettre assez sévère à toute l'église de Corinthe. Malheureusement, cette lettre, nous ne l'avons pas. C'est une lettre que Paul a écrite, mais elle a été perdue. Nous ne possédons pas cette lettre. C'est 1 Corinthiens 5, 9 à 12. 1 Corinthiens 5, 9 à 12. Paul a déjà écrit une lettre pour leur dire, voilà, qu'est-ce qui se passe. Il y a certaines choses que vous pouvez dire à une personne, bouche à bouche, face à face. Mais la meilleure chose pour parler à une personne, c'est écrire. Écrire. Des fois, vous dites quelque chose d'une personne, il y a le body language qui intervient. Des fois, la personne, d'après comment vous dites les choses, il peut être agacé, il peut être fermé. Mais quand il lit les écrits, ça parle beaucoup plus neutre, ça parle beaucoup plus fort. Et Paul a commencé à écrire. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? En Corinthiens 5, 9 à 12. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas les impudiques de ceux les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde, il faudrait quitter la terre, vous ne pouvez pas. Il n'y a que ça ici, des impudiques. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique, cupide qu'on a l'argent, ou idolâtre, ou outrageux, cause n'importe, arrogant, ivrogne ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, les païens, puis donner à l'humanité, mais vous ne la mettez pas en pratique. C'est comme vous avez une salle de bain, mais vous n'allez pas vous laver. C'est la même affaire. Paul peut dire ça. Ok? Alors, ne laissez pas le monde entrer dans votre vie et en conséquence dans l'église. D'accord? Oui, non. Si je garde ma poubelle à l'intérieur pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, moutouk pour envahir la cuisine. Comprends là? Pour un moutouk partout, verre pour marcher partout, les rats pour rentrer partout parce que c'est un fait. Et moi-même, c'est que là, poubelle reste en dedans, moi, je besoin de sortir là. Comment? Poubelle vient patron, moi, je viens de haut. Moi, je tombe en papier manque. Parce que tellement il sentit mauvais, tellement mon case finit infesté, qu'il n'a plus qu'à rester dans la case. Alors, soit je mets mon poubelle dehors, et moi, je reste dedans, soit, si je tolère les choses du monde, je tolère le péché, j'encourage les choses mauvaises, mais c'est quoi, ma vie est un enfer. Je suis malheureux dans tous les domaines, n'est-ce pas? Alors, les Corinthiens ayant reçu cette lettre de Paul ont répondu à l'apôtre avec une autre lettre, Sakula, que celle-là aussi nous n'avons pas, en disant qu'ils aimaient bien le Seigneur, mais avaient pas mal de questions qui les tracassaient. Ok? 3 questions ils vont lui poser d'abord. Est-ce que les chrétiens pouvaient-ils manger de la nourriture qui avait été consacrée à des divinités païennes? Nous devons comprendre une chose là. Il y a toujours un peu de chrétiens et beaucoup de païens. Ok? Il y a une minorité de chrétiens et beaucoup de païens. À cette époque, la coutume était que toutes les bêtes qui étaient tuées, les viandes, c'est-à-dire les animaux, étaient offertes à leur idole, étaient présentées devant leur idole. Ok? Ça coulait les chrétiens, si vous voulez manger de la viande. Mais ils étaient obligés de manger cette viande-là. Là. Est-ce qu'ils pouvaient le faire? Bonne question là. Est-ce que les chrétiens pouvaient manger de la nourriture qui avait été consacrée à des divinités païennes? Paul lui dit oui. Oui. Manger, ça m'était un péché, ça. Il dit pas manger poule, il pas manger ceci, il pas manger cela. Mangez, papa. C'est pas un problème, ça. Manger n'a jamais été un péché. Maintenant, si vous faites zeste, mais faire zeste. Donne-moi manger là. Puis il y a un problème, ça. Il fait zeste, moi, contre moi-même. Puis il y a un problème, mon gourmand, moi. Ok? Paul peut dire autres ou capable de manger. Ok? Par contre, ce que Paul va leur dire,
Si ben là dit où, ça mangeait là plus bon parce qu'on a fait la prière, là, ou pas manger. Alors, Paul lui dit, oui, vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché. Parce que tout est sanctifié par la prière. Ok? Quand tu manges, tu rends grâce à Dieu pour ce que tu manges. Donc, c'est plus un de manger du cochon, plus un de manger ceci ou cela. Tout est permis. Ok? Vous pouvez manger ce que vous avez envie. Deuxième question. Maintenant, il dit encore, pouvait-il participer aux fêtes païennes pendant lesquelles on servait de repas abondants, succulents et gratuitement? Ah! On dit, bon, quand va ça là, il va aller là. Ok, ben là, on peut faire une manger, ben ou sorti côté manoj, ou rendre quelque chose, pas connais moi. Ravine, ou je sais pas quelle histoire. Ou sorti côté Ravine, ou rendre côté Gautam. Dès que tous les soirs, les cas où vous rendez le soir, vous n'avez plus qu'à masser, vous finissez de manger. Non, ça, pas gain droit. Ou pas gain droit à aller dans ces fêtes-là où ils sont en train de célébrer leur divinité, leur Dieu, parce que c'est gratuit, parce que vous content, nana, mais vous parlez, mon frère. Par contre, ce qui se vend au bazar, vous payez un coup casse, ça vous comprend. Ok? Mais ce que ces gens font pour leur Dieu, ça, vous pas participer. C'est clair là? Si vous avez des questions, vous pouvez poser toujours. Hein? Moi, pas de problème. Ça, donc, c'était deux choses. Pouvait-il manger des viandes qui se vendaient au bazar? Oui. Pouvait-il participer dans les fêtes gratuitement manger? Non. Ça, c'est pas pareil. A mis le célibat des prêtres, c'est pas biblique. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Timothée 3,16, Timothée 3,16 dit que le pasteur doit être marié, avoir une femme, des enfants, une famille. Mais eux, ils font les choses comme ils veulent. C'est leur problème. Maintenant, notre question. Quoi faire? Comment agir si un des deux époux rejette la foi? Ah, notre problème en gros, c'est quoi là? Ouais, les Corinthiens avaient beaucoup de questions sensées. Beaucoup de questions sensées. Est-ce qu'on pouvait manger ces animaux qu'on avait consacrés aux idoles? Oui. Pouvait-on participer dans leurs fêtes et se remplir le ventre? Non. Est-ce qu'il fallait rester célibataire pour être plus agréable à Dieu? Non. Ce n'est pas important. Marié ou pas marié, ce n'est pas. C'est au choix, ça. Pour gagner ton mari, gagner ta femme, n'est-ce pas? Comment agir avec son mari, donc, s'il n'est pas converti? Tu dois être sage. Amen. Je vous ai déjà raconté cette histoire d'un mafieux italien que sa femme était chrétienne et que tous les dimanches, la femme, pauvre femme, elle allait à l'église. Et un jour, le sauvage, ça lui a passé par la tête pour lui a dit, ben, je ne veux plus que tu ailles à l'église. La femme ne lui a pas dit oui, il ne lui a pas dit non. Ah, toi à l'église? Dimanche passé, tu ne peux pas dire battre assez. Puis toi, pour la sortir sous pistolet, mettez-le sur la tête. Femme la grâce. Passagiste de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Troisième question. Pendant les cultes à Corinthe, comment fallait-il se conduire avec ceux qui se disent avoir des dons spirituels? Parce que c'était la cacophonie généralisée. Et elle ne peut causer en langue, l'autre peut prophétiser, l'autre peut faire ceci, l'autre peut guérir, l'autre peut... Terrible! Culte impossible. Comment pour faire? Paul pas là. Si Paul était là, il aurait mis de l'autre, mais Paul n'était pas là. Donc il pose des questions à Paul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous explique dans Corinthiens, n'est-ce pas? 14, comment il faut faire le culte. Tout le monde a un rôle dans l'église, tout le monde peut prophétiser, tout le monde peut parler en langue, tout le monde peut donner une interprétation, mais pas commencer à parler en langue comme à des fous. Ok? Dans cette église, vous avez remarqué, on ne parle pas beaucoup en langue. Dans certaines églises, quand vous rentrez là, jusqu'à ce que vous sortiez là, cause en langue même, on n'a pas compris rien, ni de. Pourquoi même à la prédication se fait en langue? Finalement, personne ne comprend rien. La Bible dit, dans l'église, il ne faut pas parler, à moins que nous sommes entre nous. Si nous sommes entre chrétiens, oui. Sinon, il faut parler en langue à la maison. OK? Mais pas dans l'église pour faire confusion. Alors, Paul va expliquer tout ça.
Paul donc allait répondre à ces 3 questions importantes. Mais justement, à ce moment même, quand il allait écrire, il va arriver de Corinthe d'autres anciens, après que Apollos, qui font savoir à l'apôtre que la situation à Corinthe est encore bien plus pire que ce qu'il croit. Déjà, c'est déjà pas si bon. Il dit, mais non, c'est pire que ça. Il y a plus pire que ça. Alors l'apôtre Paul va traiter plus de problèmes que dans les autres églises. Dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, Paul traite énormément de problèmes des églises. Mais pourquoi ils ne sont pas restés? Ils ne sont pas restés. Quand moi je suis venu ici, Blackburn envoyait un prédicateur tous les dimanches. Donc un jour, l'autre. Mais finalement, pas de pasteur. Quand je suis venu là, il y avait peut-être 8 personnes. Moi, je suis resté. Pourtant, j'étais pasteur déjà à la Marie. J'avais déjà une église. Plus j'avais un restaurant à gérer, un tas d'employés. Je suis resté. Aujourd'hui, l'église, elle est ce qu'elle est. Mais il faut être sérieux. Il faut être persévérant. Mais qui a fait ce travail? C'est Jésus, pas moi. C'est Jésus. Alors, certains disaient, moi, je suis avec Paul. D'autres étaient complètement séduits par Apollos. Apollos, son nom même vient d'Apollon. Apollon veut dire beau gosse, mannequin, maman, bel homme, grand, joli garçon, pas vous dire où là. Apollos avait des admirateurs partout où il passait. Il était beau, il était grand, il prêchait très bien d'une manière extraordinaire, il connaît tout. Non, personne ne connaît tout. Apollos, c'était un beau prédicateur, joli garçon, comptable votre jugeote. Pierre plus bon. Pierre, pendant 40 jours, il a vu Jésus. Pierre, avec 2 prédications, il fait des 5000 personnes. Pierre, c'est du solide. Il n'y a pas photo, c'est lui le meilleur. D'autres disaient, aïe, yo, papa, arrêtez que les hommes, nous comptons Jésus. Nous n'avons pas besoin de personne, nous avons besoin de Jésus. Ou besoin d'Imoun. Jésus servit la bouche d'Imoun pour cause avec toi. Jésus servit les ministères. Éphésiens 4, verset 11. Il a donné des dons aux hommes. Certains comme apôtres, d'autres comme enseignants, d'autres comme pasteurs, d'autres comme prophètes, etc., comme évangélistes. Dieu a donné les ministères. On a besoin des hommes dans l'église. Amen. C'est Dieu qui a fait ça. Donc, nous voyons que l'église était divisée. Je rends grâce à Dieu que je crois que cette église n'est pas divisée. Je rends grâce à Dieu que je vois que cette assemblée n'est pas divisée. Je vois que nous sommes assez unis. Nous marchons tous dans le même but, avec le même cœur. Puis on discute, puis on parle, puis on cause. Enfin, moi, je n'entends pas. Peut-être s'il y en a des mots, les deux, on peut connaître, mais apparemment, puis merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Comme si ce n'était pas assez vilain que les là, on lui fit savoir que en soi-disant chrétien, couchait carrément avec sa belle-mère, la femme de la commune de son père. Tout ça, il y avait dans l'église là. Pauvre Paul. Je ne sais pas s'il avait des cheveux ou pas, mais s'il y avait des cheveux, ses cheveux finissent grainés, s'il a des cheveux finissent dressés. Tout ça, il peut gagner un tel ennuiement. Il dit, mais quelle était chrétien? Moi, je connais, moi, je connais petit. Quand vous trouvez petit là, il y a 4 la main. Tu vois, de la main, il y a 4 la main, ça là. Il y a quelques petits mots qui gagnent, moi. Alors, celui-là, il ne faisait pas dans la dentelle, comme on dit en français. Il couchait carrément avec la concubine de son père. Paul dit des choses qu'on ne voit même pas chez les païens. Alors, les anciens de l'église de Corinthe, soit ils ne faisaient rien, soit ils ne voulaient rien voir. Et non, ça. Il y en a un pasteur, trouver ce qu'il paye, et il y en a un pasteur, ce qu'il y en a, il n'a pas trouvé. Comment là? Il y en a un pasteur, il passe sur la tête, sur l'esprit, côté capable de trouver des défauts côté Jimoun. Si jamais vous trouvez un défaut côté un Jimoun, ou rôle comme un pasteur, comme un ancien, c'est pour prier pour ça Jimoun-là. Lui donner un bon exemple, un encouragement, l'exhorter. Ce n'est pas pour prendre lui, détruire lui.
Jésus ne nous appelle pas à tuer les gens, mais à guérir les gens. Nous sommes des docteurs, des infirmiers spirituels. Nous travaillons, c'est bénir du monde, pas assassiner du monde. D'accord? Alors, les anciens, soit ils n'ont pas trouvé, soit ils n'ont pas envie de trouver. Alors, peut-être qu'ils disaient, frère, vous connaissez cette boucle-là, Picasso Belmer, qui était ça? Le fils de Tyrannus. Par exemple, hein, je ne peux pas dire ça, c'est quelque chose que l'on peut dire. C'est le fils de Tyrannus. L'église dans son la case. Qui peut le dire, lui? Mais tout dehors. Nous allons en bas pied figue là-bas. Quand nous aller? Vous ne pouvez faire rien là. Vous acceptez. Frère, c'est eux qui donnent la plus grosse dîme de l'église. Si nous mettons l'idéal, mais nous finissons, nous ne pouvons faire aucune mission, nous ne pouvons rien. Et mon camarade, pas à cause casque ou de péché dans l'église, pas à cause bâtiment pourri ou reste là ou. Si demain on fait le vilain, quitte mon bâtiment, allez papa. Dans notre bâtiment, bon Dieu vous donne le bâtiment plus grand que ça, plus beau. Mais n'a pas toléré le péché. N'a pas toléré jamais le péché. Alors des fois à cause de l'argent, à cause d'une position, à cause d'une grande dimoune, ah bon non, on ne peut pas faire, pas faire rien. Là pour garder son belle-mère, plus tard il garde petit-fils au belle-mère aussi. Il ne faut pas voir être là, comme on dit Poutine ça. Pas voir être là, il ne peut pas manger juste l'Ukraine, et après il mange les autres. Mais c'est pas possible, il faut l'arrêter une fois. Ok? C'est pas tout. Dans l'église, ça. Des frères se querellent et se volent entre eux. Ils ont fait la guerre, ils ont fait maltraiter l'un avec l'autre. Et non seulement ils ont fait la guerre bien vilain, mais en plus ils se présentent devant les tribunaux païens. Comment? Non seulement ils ont fait la guerre comme un chrétien entre eux, l'autre pays au là, l'autre pays là-bas, menacés, battés ici, là-bas. Après, ils sont allés devant le tribunal païen pour trouver une solution entre eux. Imaginez le juge païen, en Romain par exemple. Mais monsieur, c'est pas vous qui m'avez parlé de Jésus l'autre jour? C'est pas vous qui m'avez évangélisé? Pas vous qui dites moi que Jésus lui dit nous, si on frappe la côté gauche, vous êtes côté droite. Si on prend ton manteau, ta tunique, donne-lui ton manteau. Mais qui vous pouvez venir faire ici devant moi là? Combien de chrétiens hypocrites peuvent essayer d'évangéliser Dimoun? Tu n'as pas évangélisé ton frère? Tu n'as pas encouragé ton frère? Pourquoi tu n'as pas accepté perdu? Tu as besoin devant un païen. Le païen dit, mais vous-même, dites-moi où bon Dieu, là, un grand bon Dieu qui pardonne, qui fait ou pas pardonner? Pas fini de défigurer, pas fini de perdre du point là, pas fini la honte là, gros la tête. Pendant les cultes, des femmes sans voile venaient à l'église et se mettaient soi-disant à prophétiser. Alors qu'à cette époque-là, tout le monde, païen, pas païen, toutes femmes portaient un voile. Les Égyptiens portaient un voile, les Philistins portaient un voile, toutes les femmes portaient des voiles. Sauf à Corinthe. À Corinthe, Las Vegas, de cette époque, il y avait le temple de Diane, où il y avait plus de 2000 prostituées spirituelles qui se prostituaient pour Diane. Nous tous connaissons que une femme, ses cheveux, une grande affaire, ça. Coiffeuse, pas besoin de dire. Les femmes, les cheveux, c'est important ça pour les femmes. Alors, toutes ces prostituées, dans le temple de Diane, ne se couvraient pas la tête. Mais ces prostituées, c'était des prostituées sacrées. Bien, hein? Ces prostituées étaient mariées. Ils se prostituaient avec le consentement de leur mari. Voilà. Et quand ils se prostituaient, ils se payaient une casse. Pas même ça la casse, quoi, le bonhomme-là. Donc, c'était une chose qui était faite par rapport à la religion de Diane, qui c'était Diane qui les bénissait. Alors, bien sûr, c'est pas pour être une femme moche. Tu me rends une jolie femme, ok? Même parmi les prostituées, il y en a qui n'ont pas de travail, il y en a qui ont beaucoup de travail, beaucoup de clients, l'autre pas rien du tout, parce que qu'est-ce que vous voulez? Ça aussi, c'est comme pomme d'amour. Il y en a pomme d'amour 200 roupies, pomme d'amour 25 roupies, c'est pourri.
Malheureusement. Alors, à Corinthe, c'était comme ça. Il y avait à peu près 2000 prostituées dans cette ville qui marchaient la tête pas voilée. Ça coula, ils ont entendu l'évangile, ils ont arrêté la prostitution de Diane. Bien sûr, l'église est ouverte pour tout le monde. Ils se sont convertis. Et quand ils viennent à l'église, parce qu'avant, le fait qu'ils se prostituaient, ils gagnaient de l'argent. Les autres maris, ça me saute la bouche, parce qu'il dit même qui nourrit Marie, là, ce coup-là. Ça coule-là, ils sont convertis. Les autres viennent dans l'église. Les autres pas voilés parce que les autres restent parés. Nous autres, on n'a plus de prostituées, les autres. Mais ils viennent dans l'église, ils ne se voilent plus. Et le mari est là aussi. Et maintenant, dans l'église, il y a des femmes normales qui étaient voilées comme partout. Et ces prostituées, ils ne s'étaient jamais voilés parce que son business, c'était la prostitution. Il n'a plus prostitué, mais maintenant dans l'église, est rentré non voilé. Big problème. Les gens disent, mais ça, c'est pas une prostituée, ça. C'est bien qu'on fait ce travail-là, ça. Mais quand il était vous comprenez, c'était devenu un problème majeur dans l'assemblée de Corinthe. Convertis, mais garder les mêmes habitudes, les mêmes façons de s'habiller, de faire, de parler. C'est pas tout. Vous dites, une mauvaise église, ça. L'église dit nous que nous sommes encore, frères et sœurs, que nous partageons nos biens, nos joies et nos bonheurs, tout ce que nous avons, nous partageons. Ça, ben là, pas partage, non, rien. L'INA, nous pouvons manger là-bas. Alors, il y a plusieurs tables. Ça coule là, involontairement, Chiena. Que des Italiens sur ce bateau-là. Après, j'ai 2 Allemands. Allemands là, mon Dieu, où? Trouve-je depuis loin. 4 l'argent pour moi. Bateau là, elle m'arrive vite parce que s'il fait mettre derrière, bateau là, elle est comme ça. Ça qui dit y aller là, mon Dieu, bateau, vous voulez prendre un avion. De Allemand là. Après, tout Italien parti gros. Ça coule là, quand nous, dans la table là, nous pouvons manger. Tout d'un coup, madame vient guette moi. Tu vas où manger juste pour nous, nous gagnons une belle la pâte, belles affaires, belle pizza. On dit, il cause moi italien tout. On dit, mais c'est pas possible, pas qu'une pizza, il coûte peine à four ici. Peine à four, pas qu'un faire pâte ici. Femme là dit, donc, c'est pas tiens, ça. Mais femme là vient vers moi pour lancer une discussion. Ça coule là au début. Il cause italien tout, mais il n'est pas italien. Il y a une française. Il cause italien très très bien. Cause italien, cause italien. Après, on dit, Seigneur, arrête, vous dites, Seigneur, mais arrête de causer. Qui tu peux causer? Cause pas, cause Jésus. On commence par Jésus avec lui, avec son mari. Femme là intéressée extra. Lui qui vient vers moi là, pas moi qui vers lui là. Cause il a la parole, cause il a la parole. Ça coule là, il y a une juive. Une juive. Son maman juive, son grand-mère juive, lui juive. Cause dans la parole. Ça coule là, me donner même. Il peut écouter même. C'est comme appelle sœur Angela. Angela n'a pas besoin de dire, oh, les femmes là cause italien. Angela rentre là-dedans. Chose. Pas dit où? On a parlé, on a pu évangéliser tout le bateau. Tous ces Italiens ont entendu l'évangile. Tout. Vous voyez, nous n'avons pas besoin de redire. Quand nous les cœurs droits, quand nous les cœurs purs, nous attirons du monde. Nous pas pousser du monde. L'église qu'il avait établie avec tant d'amour, cette église aurait dû être un exemple de croissance spirituelle. Mais hélas, ils ont mis le Saint-Esprit à côté. Ils ont mis le Saint-Esprit dehors. Mes amis, si nous mettons le Saint-Esprit dehors, vous avez le temps de dire pendant ces comités-là, le cas causer ça. Résolution. La résolution a déjà eu, il n'y aura pas de résolution. Certains voulaient détruire la foi dans la résurrection de Jésus-Christ. Et dans notre résurrection aussi. Nous allons ressusciter. Hier, j'ai dû partir à faire un enterrement à Britannia. Des gens qui ont quitté mon église il y a 35 ans. Des petits gens, hein? Des gens pauvres. Des laboureurs, tout ça comme ça. Il y a 35 ans, j'allais faire des réunions à Britannia. Je rentrais à 11h du soir. J'avais une vieille auto pourrie. Combien de fois j'aurais pu mourir sur les chemins pour aller visiter ces gens-là. Après, un jour, il y a eu une division. Les gens ont pris tous ces gens et sont partis. Ils ont mené dans notre église. Grande église, grand nom, plus blanc que moi.
Bougla. Qui m'a pour faire? Moi, rien. Ils sont partis, ils m'ont quitté. 35 ans après, on me téléphone. Oh, depuis 35 ans, pas aux autres là? Pasteur Jackie, nous dans malheur, nous dans problème. Mon maman malade, viens prier pour maman. Ah, ben. Fais pas dire que tout pasteur plus blanc qui m'en là. Il n'est pas venu, lui. Pas venir, lui. Je dis oui, il n'y a pas de problème. Tout de suite, avec ma femme, on était voir cette personne à ICU. Et puis hier, elle est morte. Après, à moi qu'elle a fait à ICU, elle est morte. Et ils m'ont dit, pasteur, qui s'en a fait à part où? Pas de personne. Personne n'a pas venir. Ils n'ont pas venir, moi. Je suis parti et j'ai été faire l'enterrement là-bas. Et j'ai amené avec moi la personne qui a fait la division. J'étais de chercher, j'ai dit, frère, viens avec moi. Il n'a pas réalisé, lui. Viens avec moi, frère. Bougla, elle est là-bas. Tous ces pauvres chrétiens-là, ces petits malheureux-là, ces petits laboureurs. Les autres comptent à moi, embrasse-moi, frère. On ne pourra pas vous oublier jamais. On ne pourra jamais oublier votre église. L'amour qu'il y avait, les gars. Enfin, Bougla, écoute tout ça. Lui-même, il fait cette division-là. Il était chose hier. Je l'ai mis là-bas. Et puis en retournant, en quittant sa Bougla, elle a mis chante avec mon loto. Chante avec mon loto. J'étais tellement bouleversé que je chante avec ma voiture. J'étais chagrin terrible. Mon père calcule, ah ça les chiens là, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il est ici là-bas. Mon père rentre dans la case, voilà un imbécile, il bloque sur l'auto mieux si main, et un autre devant, fin capable de bloquer, moi pas capable, troisième, ou tape l'auto là. On fait un accident. Merci Seigneur, pas trop grave. Satan, tu as envie de décourager, on vous dire ça. Hein? Tu es bizarre le Britannia, toi? 35 ans, ben là, pas trouve-toi. Astère, toi, tous autres Britannia, la pluie partout. Flic en flaque, Britannia, ça passe par avion, tu besoin là-bas, tu besoin faire tout. Allez, qu'est-ce que tu peux trop faire, Jackie? Non, nous avons l'amour. Nous besoin de l'amour. L'auto là, pas grave, ça, l'assurance, ça. Pas grave. Ça. Mais j'étais troublé. À cause de Salisha, là, à cause de tout ça. Pas fait rien. Mais la paix de Dieu est restée dans mon cœur. Donc, les pasteurs doivent veiller que jamais la doctrine de la résurrection s'oublie. Pas oublier jamais, nous devons rendre compte. Nous en avons pour quitter la terre. Pas badiner avec toi la vie. Confie-toi dans le Seigneur. Vis ta vie de sainteté avec Jésus. Et puis, cet homme qui gardait sa belle-mère, peut-être qu'il pensait, personne ne connaît. Personne ne connaît. Nous faire quelque chose que personne ne connaît. Personne ne connaît. Tout le monde tu connais. Tout le monde tu connaît. Lui, il croit, personne ne connaît. Attention à notre vie privée. Jésus a dit, la vie privée n'existe pas. Tout ce que tu fais dans les ténèbres viendra à la lumière. Tout ce que tu dis en cachette sera proclamé sur les toits. La vie privée n'existe pas. Jésus te voit, Satan te voit, et les autres le sauront. Fais attention. Attention à notre relation fraternelle. Elle ne doit pas être uniquement un mot vide, mais elle doit être une réalité. Sans amour, sans les œuvres, comment ils auraient fait pour faire ce déménagement? Vraiment, c'était presque pas possible. Tous les frères, nous avons été là-bas. On a aidé. On a un travail énorme. Jamais ils auraient pu faire ça. Mais comment ils pouvaient faire ça? Et là, personne ne nous a payé. On n'a rien exigé. Avec plaisir, nous sommes partis. Tous ensemble, on a fait un grand travail. Et ça, c'est l'amour en action. Pas en palabre. En action. S'il n'est pas mettre ça, il n'est pas venir de l'église. C'est facile ça. Parce que là, il est comme un guignol même. Parce que là, il n'a rien. Parce que là, il bouffon même. Mais femmes là, extraordinaire ça. Bizarre guetté. Ils essaient. Dès qu'on invente la mode, bizarre retourne le caleçon là, mon jeans là, tourne tout de suite, premier du monde, lui-même, il y a ça. Quand bizarre monte le chapeau, il y a ça. Quand bizarre, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est l'église là. Tu prêches la parole, tu chantes pour Jésus là. N'importe quoi. Les Corinthiens faisaient ça. Vous connaissez? L'ancien là connaît que ça n'a pas causé là. L'ancien connaît que ça n'a pas causé. Comment on appelle ça du monde là? Paul a dit stop, que ton mari. Vous tu déshonores ton mari.
dans l'église de Dieu vivant, tu as besoin de sang, tu as besoin de sanctifier de la vie, tu as besoin de consacrer. Paul ne s'est pas découragé devant tant de problèmes. Il a mis la boussole direction Jésus-Christ. Vous connaissez la boussole? Il indique toujours le nord. Ok? Même si vous êtes là, nous sommes dans l'hémisphère sud, mais la boussole toujours indique le nord. Même dans l'hémisphère sud. Ok? Toujours le nord. Nous devons mettre nos regards sur Jésus-Christ, le chef, le rémunérateur de notre foi. Jésus, le Dieu de gloire, s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu naître dans une étable. Il n'a pas résisté aux méchants. Il n'a pas pris une épée pour se défendre. Il a pardonné une femme pécheresse, coupable, adultère. Mets ta boussole sur Jésus-Christ. On ne doit pas donc dénoncer le péché du monde. Le monde fait ci, le monde fait... Oui, mais ça nous connaît, ça, le monde est malade même. Facile de prêcher contre le monde. Mais il faut balayer devant nous la porte. Il faut mettre de l'ordre dans l'église, dans la vie, dans toute la vie. Parce que le mal est bien plus dangereux quand il vient de l'intérieur que de l'extérieur. Comprenez-moi là? Amen. Le mal, tout en vie de l'intérieur, vient dans nous liquer. Ok? Nous devons purifier notre cœur, purifier notre vie, n'a pas toléré, n'a pas accepté que Satan fait de nous des marionnettes. Des fois, nous sommes des marionnettes dans la main de Satan. Nous raisonnons comme le monde. Nous cherchons ce que cherche le monde. Nous faisons ce que fait le monde. Nous les imitons. Nous les imitons. Okay? Attention, mes frères. Le mal vient de l'intérieur. Il ne vient pas de l'extérieur. D'accord? Jésus a déjà vaincu le monde. Mais le mal en nous, c'est nous qu'on doit le vaincre. Jésus a vaincu Satan à l'extérieur. Maintenant, à l'intérieur, c'est moi. C'est mon combat, ton combat. Toi, moi, nous devons nous sanctifier pour la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole, Seigneur, que nous ne tolérons pas, Seigneur, des choses, Seigneur, qui te défigurent, qui te font honte, Seigneur. Comme dans cette église, Seigneur, il y avait tant de choses, Seigneur, vraiment malsaines. Des choses, vraiment, Seigneur, qui n'étaient pas jolies à voir, à entendre, Seigneur. Mais toi, dans ta grâce, tu as mis de l'ordre, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Père. Merci, Seigneur, pour ta parole qui demeure et restera pour tout le temps la vérité, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois